On a pu commenter avec Tibem des textes que vous publiez dans une journal là, le prix à payer Janté Dia. Et c'est déjà un bon début que vous commencez, en condition, vous commencez le courage pour parler de l'expérience 27 octobre. Le prix à payer, c'est un texte que Robinson Lafosse lui a publié, que l'on va le commenter avec lui tout de suite après que nous finissons. J'ai survécu à une tentative d'assassinat. Cet événement m'a marqué. Il fait désormais partie de mon identité. Par pudeur, je suis resté discret sur les séquelles. J'ai subi jusqu'ici 3 interventions chirurgicales, dont 2 à l'hôpital Bernard-Meuse en Haïti en octobre 2022. La dernière a été pratiquée le 15 janvier 2024 dans le Michigan où je vis depuis mi-2023. Les médecins ont extrait 3 fragments de projectiles de mon avant-bras droit. Je suis resté discret également sur les traumatismes psychologiques, les flashbacks, les crises d'angoisse inexpliquées. Ces changements d'humeur surviennent sans prévenir. J'étais loin d'imaginer que des traumatismes psychologiques pouvaient faire aussi mal. L'exil et le déracinement se sont ajoutés au lot de ma détresse. À Miami, une cousine, Karine, m'a appris qu'il me fallait défaire mes valises. Sinon, j'aurais le sentiment de vivre et de revivre chaque jour le drame. Mais, tant de fois, je me suis réveillé en larmes après avoir rêvé d'Haïti, de mon pays. Dans le terrible tourbillon dans lequel nos vies, Nathalie et moi, se sont retrouvées, j'avais culpabilisé et pris sur moi. J'étais responsable de ce qui arrivait à ma compagne Nathalie, me disais-je. Si elle n'était pas souffrante ce matin d'octobre, Nathalie serait à mes côtés dans ce pick-up. Un projectile a touché le siège passager, sa place habituelle. Je me disais aussi que c'est à cause de moi qu'elle a dû fuir son pays, laisser son quotidien et ses chiens, travailler à distance pendant quelques mois avant de devoir démissionner de son poste qu'elle adorait. Sa passion, adossée à son master en journalisme et des années dans l'ombre de mentors extrêmement compétents de l'administration publique, était mise au service des autres. J'ai reçu de l'aide. J'ai appris à accepter de l'aide. Pendant près de 20 ans, j'étais au service des autres. À mon secours, on volait des gens, des organisations que j'appelle mes anges. J'écris ces lignes, je partage ces photos parce que je suis enfin prêt à le faire. J'écris ces lignes parce que je crois qu'il est important de souligner que le courage n'est pas une absence de peur, que le courage est plutôt une résolution dont on cherche parfois la motivation pour faire son métier, faire ce que l'on croit être utile, juste, sans ignorer le danger inhérent à ses choix. Je n'avais aucun doute que je croiserais un jour la route d'assassin. Je ne savais pas quand. Je ne savais pas non plus que Dieu allait dévier de quelques millimètres ce projectile qui a brûlé mon oreille gauche. Quelques millimètres plus à droite, mon histoire se serait arrêtée là, à la rue Marcadieu. Mais elle continue. Elle dit au fond que les journalistes, indispensables à la consolidation de la démocratie, sont des hommes et des femmes. Ils exercent un métier dangereux, quelquefois ingrat. Ils ont beaucoup de relations, mais peu d'amis. Que leurs proches portent avec eux le fardeau de ce métier, les attaques ad hominem, les insultes. On dit qu'il faut avoir la peau dure pour faire ce métier, que le prix à payer est immense. En ces temps de crise, de dévastation de l'économie par les hordes de bandits, le centre-ville de Port-au-Prince a été saccagé. Le local historique de Le Nouvelliste, mon école, ma maison a été vandalisé. Le journal s'adapte, survit, utilise le numérique comme médium pour atteindre le public, promet de revenir à la version imprimée dès que ce sera possible. J'ai foi, j'espère. Le journal rebondira un peu parce que son histoire, sa mission, son statut de bien public au service de la communauté haïtienne oblige, nous oblige. Le labeur est en promesse de ce défi fixé. J'écris aussi pour encourager mes pairs à s'affranchir des barrières culturelles et à accepter de l'aide en fonction de leurs besoins. Il n'y a aucune honte à parler de santé mentale, à partager ses fragilités, sa résilience, d'exalter la solidarité, le besoin d'avoir un effort encore plus marqué sur le plan national et international autour du support à la presse haïtienne et aux journalistes en vue de consolider la démocratie. Aujourd'hui, je vais mieux. Je vis avec mes insécurités et les résolutions de m'accrocher, de rester aussi curieux et fougueux qu'en mars 2005 lors de mon interview d'embauche à Le Nouvelliste. Le plus important dans ma vie reste le privilège qui m'est donné de servir
d'être utile, Robertson Avance. Robertson, en texte c'est poignant, c'est une rare fois retourner sur ça, si c'est pas la première fois écrit sur ça. Et vous sentez qu'on y a là, ou plus ou moins capable d'intervenir sur le drame ça qui est passé en octobre 2022. Oui, merci Ben. Parce que ça, on pense que nous avons parlé sur plus facilement qu'on y a qu'avant et partager des moments qui liés à jour ça, à jour d'après yo et aux semaines et aux mois d'après. Parce que nous te recevoir aide d'abord affection, l'amour et de nous, Dani, nous-mêmes, et Frédéric, Gaël, on liste énorme. Parce que tout, dans le moment ça, c'était un moment de détresse physique, qui t'a demandé que docteur, Bernard Mesure, et le docteur Bittard, docteur Boyer, le docteur Lafontaine, qui était opéré à 2 reprises, et c'est toujours reconnaissant envers tout le monde qui était pris soin de moi. Et ça c'est côté physique là, et côté émotionnel là, et Béatrice Thionnier, psychologue, bonsoir, flashback était tellement important, t'es tourné, et me songeais ça, me juste virer, et du regard, me garder Nathalie, me dit Nathalie, me pas capable, et Nathalie était long infirmière, ça était mon puissant sédatif, m'était tombé dans un blackout, mais un blackout qui est tellement confortable, parce que j'avais pu dormir, et face au flashback, il me fallait de l'aide. Et c'est Béatrice Thionnier qui était pratiquement premier aide me recevoir. Et c'est l'homme parler avec lui, première fois, me décolérer, me crier, et gon premier poids que sous épaule. Et première compréhension à partir de ce moment-là, c'est que quand on a besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Et docteur Thionnier, le docteur, madame Thionnier, dit-moi que et faut qu'on mette tête en condition pour accepter qu'on a besoin d'aide. Et je dis à moi que l'important pour me parler de ça et me parler de ça dans moment côté que c'est Reporters sans frontières qui était nominé parmi les journalistes du monde pour courageux, me poser cette question qui ça courage veut dire. Et je dis à c'est l'Association nationale des journalistes américains qui pratiquement fait de moi lauréat de prix Percy Cabo pour ça le courage mais travail mais que veut dire courage et clairement moi dit et en fonction de l'expérience moi que courage qui les pas en absence de peur parce que Dieu seul sait que me vivre avec la peur et mais une motivation une conviction de qu'on pas qu'à expliquer de continuer à faire travail, qu'on va être utile. Et dans mon cas, c'était de continuer à documenter ce qui se passait dans nos communautés et me toujours dit le dernier article que j'avais signé et qui était paru en une du journal ce matin-là, c'est comme si le sang voulait s'abreuver de silence. Donc quelque part, non clin d'œil, me vient me retrouver de côté de la barricade. Je racontais le vécu de gens tués, assassinés. Et famille Octave vive l'horreur, et moi-même, j'ai survécu à une tentative d'assassinat, et bon, toujours dit ça, et qui boule les oreilles droites, moi, et les oreilles droites, moi, justement, sinon c'est à mon autre histoire, et, si tu veux, et, que me taper. À quelques centimètres près, histoire t'a prêté là, c'est ça dit. Oui, t'a prêté là, dans le magasin, et, j'aime garder, par exemple, semaine sa photo de cette policière et qui recouvre dans drap blanc souvent le moi m'a dit mais ça est difficile pour cerveau pas faire une association avec moi-même tout dire mais cela aurait pu tu vois heureusement et bon Dieu c'est ça lié pas rien l'autre c'est bon Dieu qui épargne de ça et toujours dit histoire m'a continué et ma vie méritée et sacrifiée là. Tout à fait. Et comment arriver vivre cette dissonance cognitive dans la mesure où
Et l'exil, il y a cette dissonance cognitive et dans l'exil, côté que ou pas en mesure pour accepter réalité. Comment arriver à surmonter l'étape ça dans la vie exil ou Robinson? Non, l'exil, moi, je dis ça, on confrère du journal britannique The Guardian. C'est une bagaille qui atroce comme expérience humaine au monde à vivre. Parce que, on a regardé Liliane Pierre-Paul, qui qu'on a raconté le chemin de l'exil, et Compère Philo, qui qu'on a raconté le chemin de l'exil, les exilés du 28 novembre 80, et puis qu'on a imaginé des tresses là. Mais, la donne, c'est-à-dire, du jour au lendemain, ta vie bascule. Tu es déraciné de ta terre, et ou courir quitter caillou, courir quitter chien, courir quitter terre, l'homme dit t'es à payer ou côté maman ou papa ou ancêtres ou enterré ou qui t'es vécu et l'exil c'est d'essayer d'écrire avec un mot et là en exil et moi-même c'est mon cas ou bien moi dehors pays ou un paquet de monde là et il pas qu'à tourner dans pays à cause de situation et ils sont aussi dans leur âme des exilés parce qu'il faut que tu comprennes les constats tout. J'ai l'impression d'être comme le vent qui souffle, même pas qu'une empreinte sur les environnements à côté mien. C'est-à-dire, là, je vis dans une ville qui est agréable pour vivre aux États-Unis. Mais je n'ai pas de marqueur, je n'ai pas de vécu, je n'ai pas d'histoire avec les rues. Et pas de foutu et canette et canation là-dedans, pas de tendonzin là-dedans. Pas embrasser un petit fil là-dedans, ou bien pas trouver un petit fil qui fait tête, mais je n'ai pas de vécu dans l'espace où je vis. Et déracinement, c'est aussi ça. Et c'est un poids, c'est son obligation de s'adapter aux utiliser un mot là, en dissonance cognitive, c'est que tu t'inventes aussi des raisons de vivre, tu t'inventes une conscience qui te dit que tu dois habiter le temps et le lieu côtoyé. Et il faut surtout aller au-delà de sorgin comme repère pour faire plonger dans la conscience et dans la spiritualité, tout pour redéfinir le concept de chez moi, de home, de la maison, du lieu dans lequel où tu trouves où tu as un certain confort. Donc c'est difficile et nous toujours disons si nos pères, nos compatriotes en Haïti vivent des choses extrêmement difficiles et encore 100 fois plus difficiles, mais de temps à autre et Haïtiens qui vivent de leur pays, qui soit qu'à rentrer ou pas qu'à rentrer, mais ils vivent avec le cœur lourd et dans certains cas d'un pile chagrin. Parce que, oui, ouais, le clinquant de la vie en Amérique du Nord, mais il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Et sous grand groupe, pas qu'à le frapper, personne ne monde vous dit, voisin, sous grand manger là. Et il y a des problèmes sous gain et à force pas. Donc c'est l'individualisme malheureusement dans pile cas, alors que nous-mêmes c'est communautarisme. Et 9 mois, 10 mois là, mon voisin de gauche, pourquoi j'aime connaître ni saluer, il pas j'aime saluer, mais heureusement que mon voisin de droite qui sont africains-américains et nous dit hello, nous parler. Mais c'est pour te dire que c'est aussi ça le vécu en terre étrangère et ben qu'on connaît exactement de qui ça m'a parlé et compatriotes qui dans diaspora capitaine Demler connaît exactement de qui ça m'a parlé et encore pile nous dans cœur et dans l'estomac nous les nous un pays nous a glissé dans l'abîme et puis nous dit donc c'est comme si nous dit non tu vas encore rester 1 an de plus, 2 ans de plus, 10 ans de plus à l'extérieur de ton pays et ça sont l'autre chat là qui souvent très lourd à porter. Oui, tout à fait. Et là, je vais retourner encore sur l'autre aspect dans cette passé-là. Et c'est Nathalie, comparé du jour au lendemain, la ville basculée. Et moi-même, comme c'est dans mon Dieu, comme un petit bon Dieu, passe ensemble avec lui. Parce que, au souligné dans le texte là, côté qu'on habite chita devant et machine ensemble avec moi, Gombal qui place exactement là. Oui. Et là, encore, faut me dire, bon Dieu, merci, que ce matin-là, et Grégory Conpan ou Libavem, pas dans machine, là. Et bien content que
il est qu'on habitué tellement, mais il est pas tellement ce matin-là, me payer serré les lignes, pas de jeune ni, mais c'est comme si nous bon Dieu, a décidé que c'est comme ça passé pour que, et il était passé avec, pour peut-être montrer que c'est lui-même qui t'a décidé, et tout ceci qui était dans mon quotidien, qui devait être des certitudes et incontournables dans mon quotidien, elle dit, pas incontournable, je vais décider que cela va se passer ainsi pour que je fasse exactement ce que je fais pour toi. Donc, c'est comme ça, me prenne. Et madame, Nathalie, ma compagne, ma force, c'est comme ça, me décrit, me dit madame ça. Et ben, du jour au lendemain, et monde qui connaît Nathalie connaît son monde qui tout tape souris, qui remet la vie, qui remet faire photo, depuis le jeune moyen pour le mettre dessus, il fait des photos sur Facebook pour profiter de la vie, pour faire photo fleurs, pour faire photo papillon. Elle est heureuse. Et du jour au lendemain, et elle a dû laisser sa maison, ses chiens, et ses tableaux, son existence, son travail, il fait quelques mois de travail, et puis il était obligé de démissionner parce qu'il fallait avoir une personnel de terrain, parce que son travail exigeait beaucoup de terrain. Et aussi pour elle, c'est un déracinement, c'est un choc. Et ça fait me faire transition pour nous parler de Chai, journaliste, garçon à femme, poté, et pour nous souligner tout que c'est pas eux-mêmes seulement qui poté Chai là. C'est aussi un hommage au mari d'une journaliste, à la femme d'une journaliste, à la mère, aux parents, aux proches. Parce que les journalistes, yo pas pour compte, yo n'ont pas chai ça. Autour de nous, nos familles angoissent pour nous, des fois, regarder nous, t'as des morts en vacances. Yo simplement pas prendre la peine pour dire nous, arrête, parce que yo connaît, yo pas fait nous suspendre métier, mais, en plus, là, on prier pour nous. Et yo poté chai métier, et parti ça, tout me devait rendre un hommage public à Nathalie pour tout ça le fait pour moi. Et il continue de supporter des sauts d'humeur, des flashbacks, mais elle est là. Et c'est l'une des grandes chances de ma vie d'avoir un monsieur ça qui a partagé vie mes destins et qui a aidé nous à avancer. De les grandes familles journalistes au ça. Et dit tout, ben, ou fait expérience là, faire un pile confrère qu'on se fait. Nous gagnons un pile monde qui relève notre téléphone, beaucoup d'interactions, beaucoup de connaissances. Mais le journaliste en général, il a très peu d'amis. Effectivement. Il y a des gens qui ont pensé que nous très bien entourés et nous avons plus le contact, ça fait des amis et pas du tout. Et pour moi, du bagage anecdotique là, il y a des gens qui capteur d'eau chaque jour. Ça qu'on fait dans la famille tout, capteur d'eau chaque jour, et, ou bien le voit dans la télévision, le dans la radio, il pense le voit chaque jour. Et le fait qu'elle pense le voit chaque jour, il pas prendre le soin pour le bon petit coup de fil, pour prendre nouvelle eau, parce que l'y établit dans l'esprit, en proximité ensemble avec vous, qui pas exister aucun côté, parce que c'est des capteurs d'eau, ou pas attendre. Souvent, nous-mêmes journalistes, et nous victimes de ça, les gens pensent les gens ouais nous, soit dans la télévision, ou bien autant de nous dans la radio, pensent que nous vivons avec eux chaque jour, et puis, ils pensent aux nouvelles, nous. Et nous sommes victimes de ça. Et dans fait avec ça, à Kainou, et sont partis dans la vie, nous, les nouvellistes. Oui, et j'avoue que vandaliser nouvellistes là, t'es metté non point côté les gens goissaient et le même gars d'économie pays a cap fond cap crabiné et me connaît que médias d'une manière générale ils vivent de publicité. Premier poste on entrepreneur coupé souvent dans budget c'est poste publicitaire. Donc et nous-mêmes nous a fait nous marcher le bagage là très bon pour le business. Donc nous sommes postes compressibles si vous voulez postes publicitaires. Et j'ai compris que ce que cela veut dire pour des médias et des journalistes d'une manière générale en termes de mise à pied, en termes de réduction de salaire incontournable, en termes de grands sacrifices pour des organes de presse, jeudi à plus qu'hier, pour continuer à exister. Parti ça, le clé et M. Chevette dans l'interview de gars avec là, te mettez en perspective sous difficulté, sous volonté de s'accrocher, de trouver d'autres médiums et sous importance journaliste gagnée pour la démocratie. Effectivement, le journal l'a pas adapté, l'a survivre, l'a utilisé numérique, il promet pour le retourner. Moi-même, comme je l'ai dit dans le texte, j'ai la foi, m'espérer. Et je crois que le journal là pour rebondir parce que c'est histoire, c'est mission, son statut, son patrimoine lié pour la communauté et parce que continuer à faire ça n'a pas fait humblement et nous obliger à faire et
nous gagnons pour nous travail du pour que et promesse arriver. M'écrit texte là tout, ti ben et parti ça, je vais insister sur lui. C'est pour me dire chaque journaliste, garçon ou femme capitaine de nous là, que culturellement, nous avons des barrières et nous pas accepter aide en fonction de besoins nous. Pas aucune honte pour nous parler de santé mentale. Mais sous point ça, mais si c'était la donne, il n'y a aucune honte à parler de santé mentale. Pas aucune honte pour partager fragilité ou pour partager surtout force ou pour dire bravo la contentement pour la solidarité et remercier chaque monde, chaque organisation qui t'a aidé me passer mauvais cap ça. Et pour nous dire surtout, et là ça m'insister sur lui, pour nous dire surtout que aujourd'hui, dans réflexion et dans action, que c'est sur le plan national et international, et soit m'a dit à moi dire dans tout côté mes possibilités de prendre la parole, que c'est dans l'université Michigan, que c'est récemment dans Austin, Texas, dans l'université de Texas côté une association journaliste invité, ou bien il y a 2 semaines dans notre Western University, c'est le même message que j'ai dit à toute communauté, à toute organisation non gouvernementale, à toute agence, à société civile pays, ou pays, que, premièrement, les journalistes, ou la presse d'une manière générale, les besoins, ou les journalistes ont besoin d'un épaules, d'un oreille attentive. Ils ont besoin de solidarité, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin d'une certaine forme d'appréciation et de valorisation de travail. Parce que il est important de supporter les journalistes pour supporter la démocratie. Ils sont inextricablement liés. Bien entendu, m'a ajouté que le journaliste a un devoir d'humilité, de responsabilité, de respect de l'éthique, de respect de dignité monde, de respect de monde n'a servi. Parce que l'important pile pour nous souligner ça, nous sommes des serviteurs. Nous sommes au service de l'information. Nous sommes là pour documenter l'histoire parce que nous sommes des historiens du quotidien. The first draft of history. C'est ça. Nous sommes des mondes d'investigation consistait à révéler des bien aimés cachés. Donc, job nous, l'important pour la démocratie, l'important pour que nous guider et informer l'opinion publique pour prendre des décisions éclairées. Donc, là, regarder tout un jeu, ça nous-mêmes, nous gagnons nettoyage, nous faisons la caille, nous, bien entendu, en tant que corporation, en tant que journaliste, donc, nous-mêmes, toujours font des journalistes et des influenceurs, entre guillemets, qui pas nécessairement des journalistes, c'est-à-dire astreints ou même rigueur éthique et morale que nous-mêmes, nous gagnons dans le métier noir. Parce que ça faut que tu insistes, mais d'une manière générale, nous avons un rôle qui est fondamental pour la démocratie. Et je voulais dire aussi, grâce à des gens qui me supportent, grâce à une dame fantastique que j'ai rencontrée sur ma vie, dans ma vie, qui s'appelle Lynette Clemenson, qui dirige Nightwell Fellow à l'Université Michigan, Nathalie Relé, son qui j'en pourrais préparer un monde, je vais mieux et moins gain soutien physique et psychologique qui permet moi aller mieux. M'a été curieux, m'a été fougueux, même j'ai la première fois de passer interview en mars 2005 pour me faire entrer dans la nouvelle liste et m'insister sur ça et c'est sur une fini ça mais c'est pas sur maintenant gain. Le plus important dans ma vie, moi dit il était privilège que moi t'ai gagné, que moi gagné et m'a gagné depuis bon Dieu prêter la vie pour me servir parce que ça me couait la donne en pile pour me servir, être un serviteur et pour me utile. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas ni canet bankou y a demandé pour chercher, ni pile diplôme académique ou te gagné, mais bon, on y a bien pour juger passage dans la communauté, c'est est-ce que vous avez servi la communauté? Est-ce que vous avez été utile? Merci beaucoup, Robertson. Merci beaucoup, Rajou. Et continuez Kembela, continuez à être accroché à la vie. Ok, c'est là de mettre en bout dans le panel là, équipe planté contre cerveau, Célestin, et là, c'est Daniel, Robertson, M. Robinson Jeffra. Bonne journée tout le monde, Kembela, équipe pour qu'elle n'a pas découvert. On va croiser avec l'équipe ça lundi matin, si bon, peut-être la vie pour l'autre sortie par les machines. Bonne journée, bon week-end tout le monde.